bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors suivez avec moi. Actuellement, je termine un exercice très difficile. Ensuite, j'irai chez mon cousin. Alors on va transformer cette phrase au pluriel. On va l'écrire au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, bravo. Alors actuellement, alors le pluriel de je, c'est nous. Nous. Alors, si le sujet est au pluriel, le verbe effectivement est au pluriel. Alors, nous terminons. Voilà. Nous terminons un exercice, le pluriel de un exercice. On va écrire tout au pluriel, soit le sujet, le verbe, les noms, etc. Alors, un exercice. Donc, un exercice, ça veut dire des exercices. Très difficile. Alors, comment on écrit difficile? Oui, on ajoute, très bien. S, c'est l'accord dans le groupe nominal. Si le nom au pluriel, le déterminant au pluriel, l'adjectif aussi s'accorde au pluriel. Alors, difficile. Ensuite, alors j'irai, donc devient nous irons chez mon cousin, ça veut dire nos cousins, donc devient nos cousins au pluriel, nos cousins, voilà. Bravo. Alors, regardez bien, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des mots qui n'ont pas changé. Quels sont ces mots qui n'ont pas changé? Regardez bien, on va commencer dès le début. Actuellement, est-ce que actuellement a changé? Non, n'a pas changé. Alors actuellement reste tel qu'il est. D'accord? Je termine, donc je change, termine, change, un change. Exercice aussi change. Regardez bien, ici devient ONS, je deviens nous. Exercice, j'ajoute S, un devient D. Très, non, n'a pas changé. Difficile, aussi on a ajouté S, voilà. Ensuite, non, n'a pas changé. Nous, oui, je deviens nous, a changé. Iront, chez, n'a pas changé. D'accord? Alors, tout simplement, ces mots qui ne changent pas d'orthographe, d'accord, qui n'ont ni genre et ni nombre, ne sont que les mots invariables. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui, les mots invariables. Alors, les mots invariables. D'accord. Alors, ce sont quoi les mots invariables? Les mots invariables sont des mots qui s'écrivent, toujours de la même manière, bien de la même façon. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, alors, les mots invariables sont des mots qui s'écrivent toujours et souligner toujours de la même façon ou bien de la même manière, ça veut dire qu'ils ne changent pas d'orthographe. Alors, ce sont quoi ces mots invariables? Alors, donc ces mots invariables, ils peuvent être quoi?
Alors, actuellement, c'est tout simplement un adverbe. Alors, comment on repère l'adverbe? Alors, l'adverbe, tout simplement, on peut le supprimer sans que la phrase change de sens. Alors, je peux l'enlever, je dis, nous terminons des exercices ou bien je termine un exercice. D'accord? C'est quoi aussi très? Très aussi, c'est un adverbe, je peux l'enlever. Je dis difficile, des exercices difficiles et le sens ne change pas. Puis ensuite aussi, je peux l'enlever. Nous irons, d'accord, je peux l'enlever. Je dis nous irons tout simplement. Mais ici, si j'enlève chez, est-ce que je peux dire nous irons nos cousins? Non, ça le change dans le son. Donc la phrase n'aura pas de sens. Alors chez, ce n'est pas un adverbe, donc c'est une préposition. D'accord? Alors la préposition sert à quoi? Sert à ajouter un élément à la phrase. D'accord? On ne peut pas le supprimer. Et il y a bien sûr donc d'autres mots invariables, on va les voir. D'accord? Alors, ces mots invariables, ce sont quoi? Ce sont soit des adverbes, comme ce qu'on a vu maintenant, sont des adverbes, et qu'on peut, donc les adverbes, on peut donc les supprimer sans que le sens donc, de la phrase change, comme quoi? Alors, très bien, comme actuellement, voilà. On a aussi très, après, d'accord? Très, il y en a beaucoup. Il y a aussi après, voilà. Très, ou bien ensuite, ou bien après. Ensuite, on va donc écrire les exemples qu'on a ici. Bien. Alors, on a d'autres adverbes. Ce sont donc des prépositions. Les prépositions. Des prépositions. Et on a dit sont quoi les prépositions? Les prépositions servent à ajouter un élément à la phrase. Des prépositions. Voilà, des prépositions comme quoi? Comme chez, quoi encore? À avec accent, pour, il y en a assez, pour, dans, avec, etc. D'accord? Ici aussi, il y en a d'autres. Bien. Alors, donc l'adverbe qui reste, alors, ce sont les conjonctions. On a soit les conjonctions de coordination ou bien les conjonctions de subordination. Et vous allez voir ça donc, dans les classes qui vont venir après. D'accord? Alors, ce sont les conjonctions. Ce sont des conjonctions. Alors, à quoi servent les conjonctions? Donc, tout simplement à relier les conjonctions, à relier entre deux mots de même nature ou bien entre deux phrases, etc. D'accord? Alors, comme quoi? Alors, comme par exemple, mais, ou est donc hors ni car, mais, ce sont les conjonctions de coordination, mais, ou est donc hors ni car. Alors, ça sont les conjonctions de coordination. Or, ni, car, quoi encore? Et il y a les conjonctions de subordination comme quoi? Voilà, comme, quand. Voilà, il y a quand, que, ou, avec accent, etc. Il y en a assez. D'accord? Alors, on passe maintenant à une petite application, puisque le temps, alors nous presse, d'accord? Il y a la contrainte du temps. Alors, barre l'intrus. Alors, dans chaque série de mots, on va trouver un mot qui n'est pas un mot qui est un mot variable. Alors, on a parfois AB, longtemps, avant. D'accord? À, pour, avec, chez, jouer, beau, qui, quand, où, alors. Bien. Alors, commencez par parfois. Bien. Alors, parfois, est-ce que parfois
le pluriel, le singulier se conjugue par exemple. Non, donc c'est un mot invariable. Abeille, abeille, qu'est-ce qu'on dit? Une abeille, des abeilles, est-ce que c'est clair? Alors, donc ce mot change. D'accord, donc je vais le barrer. Regardez longtemps. Donc longtemps, toujours longtemps. On ne dit pas un longtemps bien, une longtemps bien, des longtemps bien, on conjugue. Avant aussi, donc c'est un mot invariable. D'accord, regardez bien A. A, donc ça reste toujours comme ça pour aussi. Donc n'a ni singulier, ni pluriel, ni féminin, ni tout ça. Alors chez aussi, jouer. Donc jouer, c'est un mot qu'on peut le conjuguer. Je dis je joue, nous jouons. Donc son orthographe change, d'accord? Alors c'est le mot qui est l'intrus. Maintenant beau, qu'est-ce qu'on dit pour le beau? Donc c'est un adjectif qui est masculin. Je peux dire au féminin, pardon, quoi? Belle, donc ça change. Donc son orthographe change. Il a le féminin, il a le pluriel, etc. D'accord, je peux le barrer. Qui, donc ne change pas. Donc toujours comme ça, quand, ou, alors, etc. D'accord? Alors les mots invariables tout simplement sont des mots qui ne changent pas d'orthographe. D'accord? Toujours reste comme ça. Alors ça y est, donc la leçon d'aujourd'hui est terminée et à bientôt.